Hello, tu sais quoi? Il n'est jamais trop tard pour changer, pour vivre la vie qui te correspond, la vie qui est alignée avec ton moi profond. On est tous, toutes nées dans une société matérialiste, une société consumériste, une société où il faut être utile, où euh, il faut absolument remplir son agenda. On est né dans ce monde-là, dans un monde où on passe son temps à courir. Et en gros, si tu fais pas quelque chose d'utile, de productif pour la société, tu sers à rien. Ça, c'est l'image, enfin, c'est la croyance qu'on nous a inculquée. Mais si tu prends le temps de faire un pas de côté, de reculer, ouais, tu recules, tu regardes ta vie et tu te dis, de toute façon, tu le sens, tu vois, j'ai même des poils en t'en parlant, tu sens que tu n'es pas vraiment dans la vie que tu voudrais avoir. Mais tu te dis, je suis vieille maintenant, je suis vieux, c'est un peu trop tard. C'est trop tard, je ne vais pas changer maintenant. Ça, c'est un truc non, non et non. J'aime pas le fatalisme. Il n'y a pas d'âge. C'est jamais trop tard pour changer de vie, pour vivre la vie que tu as vraiment envie de vivre, tu vois. Moi, j'ai été journaliste jusqu'à, attends, je calcule rapidement. 2012, j'avais quel âge en 2012? J'avais 38 ans. Et pourtant, mon premier livre, je l'ai écrit à seulement 42 ans, tu vois. Ouais, 41 ans, 42 ans. J'avais 40 ans passés. J'aurais pu me dire maintenant, c'est trop tard. J'ai passé l'âge, c'est foutu, j'écrirai jamais de livre. Bah non, parce que moi, je considère que tant que t'es pas mort et enterré ou crématoré, je sais pas comment on dit, eh ben tu peux changer, tu peux choisir de vivre une vie autre. Tu vois, si tu as envie de tout vendre et de partir faire un tour du monde, bah pourquoi tu le fais pas, tu vois? Qu'est-ce qui t'en empêche en fait? T'attends d'être handicapé ou t'attends d'être trop vieux pour pouvoir le faire et de regretter en plus. Bah non, tu y vas maintenant. Si tu peux le faire, fais-le. Au lieu de te dire, ah là là, j'aimerais bien le faire, mais je ne le fais pas. Si, fais-le. Et c'est jamais trop tard. J'ai l'exemple en tête d'une prof de yoga, et j'ai vu passer ça sur Facebook il y a quelques mois. Elle a plus de 90 ans, je sais pas. Elle est super souple et tout. Et cette femme, elle a commencé à faire du yoga, elle avait plus de 50 ans. Elle aurait pu se dire, ah, ça sert à rien que je commence, mon âge a avancé de cinquantenaire, de quinquagénaire. Et pourtant, elle l'a fait et maintenant, elle est super souple, elle fait du yoga à 90 ans passés et elle éblouit les plus jeunes. C'est pas parce que tu passes à 50 ans ou 40 ans que t'es plus bon, que t'es plus bon, plus bonne à rien, que ta vie est terminée, enfin, sur une ligne droite jusqu'au cercueil. Et non, 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 non. Le fatalisme, c'est une des pires maladies, je trouve. La vie a de l'imagination et nous aussi, on a de l'imagination si on se déconnecte du mental et des injonctions de la société, tu vois. Parce que si j'avais suivi les injonctions de la société et mon mental, je serais certainement pas en train de faire cette vidéo, je ne serais pas devenue médium, j'aurais pas quitté un emploi salarié, j'aurais vécu avec le père de mes enfants au lieu de faire logement séparé pendant 18 ans. J'aurais probablement pas déjà choisi cet homme-là qui voulait pas vivre avec moi. Mais je l'ai fait. J'ai fait. Et je me suis éloignée des injonctions de la société. Pas vraiment. C'est marrant, pas vraiment consciemment. Mais n'empêche que je l'ai fait quand même. Et que je me suis retrouvée à vivre une vie qui était un tout petit peu en dehors des normes, un petit peu en dehors de la marge. Puis de plus en plus. D'abord, je ne vis pas avec mon compagnon. Ensuite, je n'ai plus d'emploi salarié, mais un emploi à domicile, une activité que j'ai créée moi-même. J'avais presque 40 ans. Déjà, je sors de la norme quand je fais ça. Et plus je sors de la norme, plus je me rapproche
En tout cas, moi, personnellement, plus je me suis rapprochée de ma vie idéale. Ma vie idéale, c'est quoi? C'est de la liberté, du temps pour moi. Pas de, pas de hiérarchie qui vient me dire ce que je dois faire. Organiser moi-même mon temps, mon temps de travail, suivre ma créativité, travailler avec des gens qui m'inspirent et inspirer d'autres personnes, écrire des livres. Là, on est vraiment sorti de la norme, de la marge. Enfin, on est dans la marge, même plus dans la marge. Et je suis super fière, en fait, d'avoir suivi mes élans. Ça n'a pas toujours été facile, notamment quand j'ai découvert ma médiumnité, hein, parce que ça, pour sortir de la norme, ça sortait bien de la norme, hein. Vas-y, Fabi, athée, cartésienne. Ah, t'entendais voir maintenant. Tu deviens médium. T'es sûr que t'as pas un petit grain là? Oui, j'ai un petit grain, mais c'est pas celui que vous pensez. Et vous imaginez si je m'étais dit, oh non, c'est bon, j'ai passé 40 ans, je vais pas me reconvertir en médium, c'est n'importe quoi. Et je vais continuer mon activité de rédactrice web sans aller m'amuser du côté de là où la vie veut m'emmener. Bah non. Moi, quand la vie veut m'emmener quelque part, j'ai la trouille, mais globalement, j'y vais. Bon, si la vie me dit, Fabi, tu vas aller sauter en parachute, là, je vais dire non. Mais je vous dis ça maintenant. Peut-être que dans 10 ans, j'irai sauter en parachute, hein. Ça me paraît peu probable. Mais on ne sait jamais. Je suis très bien placée pour savoir que la vie nous réserve beaucoup de surprises. Et j'ai fait quelques recherches pour vous dire, pour vous donner quelques exemples de personnes qui ont complètement changé de vie, passé la quarantaine, des personnalités, hein. Par exemple, bon, Marcel Proust, il a écrit à la recherche, il a commencé à l'écrire à la recherche du temps perdu, il avait 38 ans. Vous imaginez? Stendhal, Le Rouge et le Noir, 47 ans. Marguerite Yourcenar, les mémoires d'Adrien, 47 ans. Elle avait abandonné son manuscrit 20 ans plus tôt. Elle l'a retrouvé par hasard dans une malle. Ah, si ça se trouve, ça m'arrivera aussi. Un jour, j'écrirai ce roman qui, je ne sais pas s'il attend d'être écrit ou pas, mais un jour, peut-être, il y aura un roman signé Fabienne Bizet. Simone de Beauvoir, elle avait 41 ans quand elle a publié Le Deuxième Sexe. La Cervantes, toujours dans les écrivains, qui a écrit Don Quichotte à 57 ans. Daniel Defoe, Robinson Crusoe, il avait 59 ans quand il a écrit. Bram Stoker, il a publié Dracula à 50 ans. Bon, ça, c'est des écrivains. Souvent, les écrivains, on a besoin de maturer tout ce qu'on a vécu pour en sortir un livre après, mais c'est fou quand même. Il y a Gauguin qui a quitté un poste de courtier en bourse bien rémunéré. Il avait 35 ans. Et il est parti en Bretagne et il a peint toutes ces œuvres que vous connaissez. C'est un des plus grands peintres, enfin, un des peintres les plus connus au monde. Le douanier Rousseau, il était douanier comme son nom l'indique. Il a pris sa retraite à 49 ans. Il était moqué et tout. Et maintenant, tout le monde connaît, enfin, beaucoup de monde connaît le douanier Rousseau. Il y a Vera Wang, je ne sais pas si vous la connaissez, peut-être que ceux qui s'intéressent à la mode la connaissent. Elle était ancienne patineuse artistique et rédactrice de mode chez Vogue. Et qu'est-ce qu'elle a fait? À 40 ans, ouais, elle s'est reconvertie en créatrice de robes de mariée. Mais maintenant, elle gère un empire, hein. Tolstoï. Bon, Tolstoï, c'est pas très marrant. Il a eu la gloire avec Guerre et Paix et Anna Karénine, mais ensuite, il a renoncé à tous ses droits d'auteur, il a distribué tous ses biens. Il a fini par fuir sa propre maison à 82 ans pour mourir seul dans une gare. Ça, évidemment, je ne sais pas si je vous conseille cet exemple. Ah oui, ça aussi. Un agriculteur punjabi anonyme, qui s'appelle, enfin anonyme, qui n'était pas connu jusque-là, il s'appelle Fauja Singh. À 89 ans, il a commencé à courir son premier marathon. Et à 100 ans, il est devenu le premier centenaire à terminer un marathon. Vous imaginez? Il y a aussi Diana Niad. C'était une nageuse qui était à la retraite depuis 30 ans. Et à 64 ans, elle se dit, tiens, je vais traverser à la nage entre Cuba et la Floride. 180 km quand même, hein. Il n'y avait pas de cage anti-requin et elle l'a fait. Voilà.
Du côté du cinéma, Catherine Bigelow, 57 ans, réalisatrice de Des mineurs. Elle a eu l'Oscar quand même de la meilleure réalisatrice. Sinon, il y a Andrea Bocelli aussi, qui était, euh, qui était avocat de formation. Et après 40 ans, ben, c'est devenu l'un des ténors les plus connus au monde. Donc voilà, des cas comme ça, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a aussi cet homme-là, Léon, non pas Léon Marchand. Il s'appelait Marchand aussi, mais je sais plus comment. Qui était cycliste et qui battait record sur record dans sa catégorie en même temps. C'était au-delà de 100 ans, donc il était un peu tout seul dans sa catégorie. Et j'ai trouvé ça génial. Donc non, c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Là, je vous ai cité des personnalités, mais je suis sûre qu'il y a plein de monde plein de monde, pas la majorité évidemment, mais plein de personnes qui s'en foutent de leur âge et qui décident de changer de vie quand elles sentent que c'est le moment de changer de vie. Moi, je vous ai dit que j'étais passée de la rédaction web à la médiumnité. Et c'était un changement de vie, un vrai changement de vie. Et je pense que pour ces personnes-là, enfin certaines de ces personnes qui ont changé de vie aussi, ça a été comme moi en fait. T'as pas vraiment le choix en fait. Tu vois, t'as un appel de ton âme, ça te pousse tellement fort. Oui, tu peux refuser de pas y aller, enfin d'y aller, mais à mon avis, ça se termine en maladie, en blocage divers dans ta vie. C'est pas que la vie te fait du chantage, c'est que t'es destiné à aller dans cette direction-là. Donc quand tu veux pas y aller, ben tu vois, il y a un frottement vibratoire, on va dire. Ça bloque. Donc voilà, je sais pas si tu tombes sur cette vidéo par hasard et que tu crois, que tu pensais que à ton âge, c'est trop tard pour changer de vie, eh bien, cette vidéo et moi, on te dit que non, c'est pas trop tard. Tu peux changer de vie maintenant. Tu peux vivre la vie qui t'inspire. Comment tu sais ce qui t'inspire? Bah, ça te parle, hein, tu le sais, hein, ce qui t'inspire. Si tu rêves de voyager depuis toujours et que tu l'as jamais fait, ben voilà, tu vois. Si tu as envie d'écrire un livre, mais que tu te trouves 10 000 excuses, écris-le, ce putain de livre! Même s'il n'y a que toi qui le lis, mais moi tu l'auras écrit. Arrête de te trouver des excuses. En fait, cette vidéo, c'est vous dire arrêtez de vous trouver des excuses. Il n'y a pas d'excuses. Tu vois, Andrea Bocelli, il était aveugle, hein, il était avocat, bah, il a tout envoyé valdinguer et il est devenu ténor. T'imagines? Il n'y a pas d'excuses. Les excuses, c'est celles que tu te racontes à toi, tu vois. Mais c'est pas trop tard. Moi, pour moi, le moment où c'est vraiment trop tard, c'est quand tu es dans le coma ou quand tu es mort. C'est tout. Toutes les autres fois, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard pour te réconcilier avec quelqu'un avec qui tu t'es fâché. C'est pas trop tard pour, je sais pas moi, pour aller marcher sur les chemins de Compostelle si ça t'appelle. Il y a toujours si ça t'appelle derrière, tu vois. C'est pas trop tard pour, si t'as un caractère de cochon, c'est pas trop tard pour travailler sur toi. C'est pas trop tard pour te tourner vers la spiritualité euh, après toute une vie d'athéisme. C'est pas trop tard pour comprendre que la spiritualité et la religion, ça n'a rien à voir. C'est pas trop tard pour faire exploser tes idées reçues sur plein de sujets, tes croyances. Par exemple, si tu es nul avec l'argent, c'est pas trop tard pour apprendre à travailler ton rapport avec l'argent. Si tu as enchaîné que des relations amoureuses nulles, c'est pas trop tard pour travailler sur toi et rencontrer la bonne personne pour toi. Ou alors ne pas, ou alors comprendre que tu es la bonne personne pour toi et que tu n'as pas besoin de combler un manque avec quelqu'un d'autre. C'est pas trop tard. Voilà. Dans la vie, c'est jamais trop tard. T'as pas pu avoir d'enfant et ton horloge biologique te dit que c'est fini. C'est pas trop tard pour adopter, tu vois. Ah, il y a plein de choses. En fait, c'est infini. C'est jamais trop tard. C'est vraiment la mort qui nous dit que c'est fini, quoi. Tant que t'es pas mort, tu peux essayer encore. Et c'est un jeu en plus, tu vois. Tu dis, tiens, qu'est-ce que je suis vraiment capable de vivre, d'expérimenter, de faire, jusqu'où je peux m'amuser dans ma vie, jusqu'où je peux explorer mon pouvoir intérieur, jusqu'où je suis capable d'aller. Comment tu peux le savoir si tu n'essayes pas, tu vois? Tu vas te planter peut-être, mais au moins tu auras essayé. Et puis si tu te plantes, tu recommences d'une autre façon, tu vois. Mais si tu essayes,
ça peut pas être un échec. Parce que tu auras essayé, plutôt que de rester dans ta vie en te disant je suis trop vieille pour changer. Non, t'es pas trop. Les gens qui disent ça, c'est des gens qui sont blasés par la vie et attention, ça va faire mal. Et qui se victimisent. Voilà, et c'est de la faute des autres et eux, ils peuvent pas changer. Bah si, moi je te le dis, tu peux changer. Voilà. Voilà, prends ça pour tout. Je sais pas si tu vas le prendre bien ou mal en regardant cette vidéo, mais si tu l'as regardée, soit parce que tu me suis habituellement, soit parce que tu es tombé dessus par hasard, c'est que tu avais besoin d'entendre ce message-là. Donc je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oublions pas, très important, avant de vous laisser, hein, si tu sais pas comment écouter ton âme, si ton âme, l'appel de ton âme, tu dis c'est bien gentil, mais comment je fais pour écouter mon âme? J'ai un truc pour toi. C'est un rituel audio gratuit que je propose à tout le monde, hein, à toutes les personnes qui sont intéressées. Et c'est un rituel audio. C'est quoi un rituel audio? C'est un audio, un message que je t'ai enregistré où je te guide dans une sorte de visualisation, méditation, mais pas un truc chiant, t'inquiète pas, c'est ma voix. Et on me dit souvent qu'en même temps que je parle, on perçoit les images que je décris. Et ça te plonge dans une sorte d'état méditatif, mais pas un truc, t'as pas besoin de méditer pendant 10 heures pour l'atteindre. Et quand tu es dans cet état méditatif, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu peux communiquer avec ton âme. Et donc, mon rituel de connexion avec ton âme, il est accompagné d'un cahier PDF pour t'aider à dialoguer avec ton âme. Donc voilà, tout ça, c'est disponible gratuitement. Je te mets le lien sous la vidéo. Et comme ça, tu peux apprendre à écouter ton âme si tu n'es pas habitué à l'écouter. Et tu vas savoir ce qu'elle veut vraiment, ton âme. Si ton mental est trop fort, ton âme, elle te dira ce qu'elle veut vraiment. Voilà. Eh bien, je te dis à la semaine prochaine. Ciao!